Bah, c'est excellent, je te fais voir. Faut que tu vois. Ça y est, j'ai reçu mon écran OLED. OLED C5 42 pouces. Voyons ensemble. Oh là 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 là. Ah, si c'est pas beau ça. Franchement, ça fait rêver. Là, c'est... Je suis dans un kiff, mais tu peux pas imaginer dans le kiff dans lequel je suis. Donc, pourquoi? Alors, j'ai longtemps, très 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 longtemps hésité sur moniteur 42 pouces, écran télé 42 pouces. Et j'ai décidé écran, j'ai décidé télé, j'ai changé d'avis 10 fois. Et c'est vrai que voilà, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment convaincu, c'est la beauté de l'écran en fait. La beauté de l'écran OLED et un moniteur OLED, c'est inaccessible. Et là, bah, ça reste abordable. En plus, j'ai réussi à le toucher à très bon prix puisque c'est seconde main Darty, donc c'est un peu comme le Amazon Warehouse. C'est des produits soit qui ont été déballés une fois, soit qui ont des défauts sur les cartons, etc. Donc ici, en l'occurrence, le carton était plein d'huile. Voilà. Donc juste pour ça, je l'ai payé 650 balles au lieu de 1000 balles. Je te laisse juger par toi-même, hein. Donc là, je l'ai configuré en 144 Hz. J'utilise donc le port HDMI. Il est G5 également. Donc pour la synchronisation Nvidia. Donc je suis en HDMI 2.1. Et vraiment, 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 je trouve pas les mots, quoi. Je trouve pas les mots, ça y est, c'est la concrétisation du rêve. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière. Mais, euh, mais voilà, on a vraiment un aperçu de ce que va donner la machine une fois terminée. Alors si, voilà, tiens, on le voit à l'image là, le reflet. Par contre, l'écran est extrêmement brillant, donc les lumières, ça pardonne pas, ça reflète. Donc il va falloir réfléchir, soit à ne pas le mettre n'importe où, soit à déplacer les lampes. Parce que si tu joues et que tu as un flash en plein milieu, il n'y a pas de gros intérêt. Je te le dis tout de suite, si tu te poses la question, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il n'y aura pas des LED de partout qui clignotent, qui scintillent. Moi, ça me fait de la fatigue oculaire, et j'aime pas bien ça. Du coup, s'il y a des LED, il y en aura dans le front, pas dans le fronton, mais oui, dans le panel. Pour les haut-parleurs, il y aura peut-être du rétroéclairage par-dessous, mais quelque chose de soft. Je veux pas que ça clignote et que ça scintille autour du plateau. Pourquoi? Parce que ça scintille déjà pas mal et on n'a pas besoin de rajouter de la fatigue. Ceci, c'est mon point de vue. Je respecte les avis de tous, les goûts de chacun. Voilà, moi, je te parle de mes goûts à moi. Parce que j'en dis, ce qui va falloir vite le finir, ce flipper. Parce que alors là, ça met la chauffe, hein. Hein? Vivement qu'il y ait les touches quand même. Les boutons? Ouais. Et où ma baballe? Oh mon dieu! Ah bah l'aperçu en tout cas. Hein? Je ne pouvais pas ne pas te présenter le test de l'écran. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je t'invite à liker la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser donc aux petites retouches de menuiserie, parce qu'il y en a toujours, à la fixation de l'écran et à la peinture de l'intérieur de la cabine et du fronton. Alors, abonne-toi pour rien rater, il y a beaucoup de contenu à venir. Je te remercie d'avoir suivi. Abonne-toi à Canal Tuto sur TikTok et sur YouTube et je te dis à très bientôt. Ciao.